Mes chers compatriotes, il est des moments où l'essentiel est en jeu. Nous y sommes. Je veux parler de ce qui fonde une démocratie, de ce qui fonde notre République, la liberté d'expression et nos libertés publiques. L'affaire Dieudonné, totalement instrumentalisée par Manuel Valls pour détourner l'attention des Français des vrais problèmes, du vrai débat politique et de son lamentable bilan ministériel, n'est qu'un des nombreux symptômes d'une offensive actuellement en cours contre nos libertés publiques. Dans cette affaire d'abord, où le débat a été porté par le système politique et médiatique à un niveau d'hystérie rarement atteint, on a poussé les Français au chantage. Soit vous acceptez l'interdiction a priori des spectacles, c'est-à-dire la censure pure et simple, soit vous êtes raciste et antisémite. Et pourtant, jusqu'ici, la tradition républicaine et notre droit évitaient clairement cette alternative mensongère et idiote, en protégeant la liberté d'expression comme un droit sacré, tout en appliquant a posteriori des lois contre l'injure, la diffamation ou les appels à la haine, à la violence. Je rappelle l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Le tribunal administratif de Nantes fut la dernière cour française à le rappeler très clairement, en refusant au gouvernement le droit de censurer. C'était juste avant que le Conseil d'État, enjoint à délibérer en urgence en moins de 2 heures, décida de bouleverser notre tradition républicaine et, disons-le, de la saigner, en faisant prévaloir la censure sur la liberté d'expression. Dans cette affaire, le Conseil d'État, devenu organe politicien du pouvoir et le juge unique qui a délibéré seul, ont bien évidemment agi sous l'influence politique de Manuel Valls. C'est très grave, parce qu'il en va de la séparation des pouvoirs et de la crédibilité de nos instances judiciaires. Déjà, 3e pays le plus souvent condamné par la Cour européenne des droits de l'homme pour atteinte à la liberté d'expression devant la Russie. La France ne risque pas de regagner des places dans ce classement de la honte. Je le dis donc très clairement. Dans cette affaire, tous les défenseurs de la liberté d'expression ont agi pour défendre non pas un homme, mais un principe. Du Front National à la Ligue des droits de l'homme, en passant par d'éminents juristes et quelques plumes courageuses égarées dans des rédactions de presse globalement soumises, demain, s'appuyant sur la décision du Conseil d'État, il sera facile de faire annuler à l'avance un spectacle et pourquoi pas une réunion politique. Il suffira de faire planer la menace d'un trouble à l'ordre public ou d'invoquer une possible et très vague atteinte à la dignité humaine sans preuve ni objectivité. La boîte de Pandore de toutes les dérives possibles est ouverte. Et déjà, Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du gouvernement, menace. Demain, des meetings politiques pourront subir le même sort. Mais cette affaire Valls-Dieudonné n'est que l'arbre qui cache la forêt du recul des libertés. Je dois vous alerter sur tout ce qui est en train de se passer. Déjà du temps de Nicolas Sarkozy, on sentait la pression de plus en plus forte du pouvoir sur le libre débat. On voyait la multiplication des manœuvres contre les adversaires ou certains médias encore libres. Un nouveau cap inquiétant est en train d'être franchi. En décembre dernier, le Parlement a voté la loi de programmation militaire dont l'article 13 contient des dispositions tout à fait nouvelles, permettant à l'État de contrôler les communications des Français sans autorisation de la justice. Déjà, les écoutes américaines de la NSA n'ont suscité aucune réaction du gouvernement français, contrairement à l'Allemagne, et l'asile politique que nous réclamions pour M. Snowden a été sèchement refusé. Peu de temps avant, le 11 novembre 2013, et à l'occasion des cérémonies officielles à Paris, les militants et candidats du Front National étaient embarqués préventivement par la police aux ordres de M. Valls, alors qu'ils n'avaient strictement rien fait et que les cérémonies n'avaient même pas encore commencé. Ces arrestations préventives, arbitraires, illégales, choquantes, constituent une première très grave qui inquiète les défenseurs des libertés et de la démocratie. Les exemples de harcèlement antidémocratique se multiplient, comme à Gonesse, où nos jeunes militants, Mohamed Boudia et Julien Vermignon, membres du conseil municipal de la jeunesse, sont victimes de terribles pressions de la part de la mairie socialiste parce qu'ils sont militants patriotes du Front National Rassemblement Bleu Marine. Cette ambiance anti-républicaine se concentre aujourd'hui contre Internet.
cet espace de liberté que j'ai toujours défendu avec passion et énergie. Il est aujourd'hui dans le collimateur du pouvoir. En témoigne le rapport Lescure, qui demande pratiquement la mise sous tutelle du CSA des sites de partage de vidéos YouTube et Dailymotion. Les déclarations anti-Internet se multiplient dans la bouche de la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, comme dans celle de Manuel Valls ou d'autres élus PS et UMP. La Commission européenne elle-même cherche régulièrement à faire ressurgir des accords internationaux de type ACTA pour museler la toile. Toujours sous prétexte de la morale, mais en réalité pour faire taire les opposants à un système qui devient d'autant plus agressif qu'il est désavoué par les peuples. Dans certains médias, on suit ce mouvement liberticide au lieu de le freiner, de le dévoiler. Des voix médiatiques comme Christophe Barbier, par exemple, demandent le contrôle d'Internet, je cite, comme en Chine. Où va-t-on? Est-ce que c'est cela la France? La patrie des Lumières et des droits de l'homme? Demain, filtrera-t-on Internet comme en Chine, justement? Interdira-t-on progressivement les réunions politiques des partis qui gênent le déploiement du projet européiste, mondialiste et antinational de l'UMPS? Fera-t-on du patriotisme un crime? Parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Le système se durcit et bafoue de plus en plus ouvertement les libertés publiques et la démocratie parce qu'il panique. Il se sait finissant, menacé, rejeté, remis en cause par les peuples qui ont compris la supercherie de la fausse alternance gauche-droite, destinée à masquer l'application d'une politique toujours identique et toujours aussi désastreuse et injuste. Le système ne convainc plus, alors il tente d'imposer, de sommer, de forcer. Manuel Valls est l'un des artisans les plus zélés et les plus haineux de cette offensive générale contre les libertés publiques. Affaibli par un très mauvais bilan en matière de sécurité et d'immigration, il multiplie les provocations agressives. À ce titre, il ne doit plus être considéré comme un simple adversaire politique, mais comme un adversaire de nos libertés, face auquel tous les Français doivent être extrêmement vigilants. Cet homme donne le sentiment à un nombre croissant de nos compatriotes de ne pas avoir de limites, d'avoir bien peu d'éthique et de morale, d'être capable de tout, je dis bien de tout, pour assouvir son ambition personnelle, celle de remplacer François Hollande en 2017 et de se maintenir le plus longtemps possible en poste. Je demande solennellement au président de la République de prendre devant les Français, et sans tarder, des engagements très forts pour nos libertés publiques. Résolument, face à une UMPS qui enchaîne peu à peu le peuple de France, je suis du camp des libertés. Je garantirai à chaque Français le respect et le recouvrement de ses libertés individuelles et de nos grandes libertés publiques. Les libertés numériques